exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's news hour on your TV, Spectrum Television. Making news tonight, October 20, 2023, the Prime Minister, Head of Government, Chief Joseph Dione Ngute, has inaugurated today the headquarters building of the Telecommunications Regulatory Agency in Yaoundé, a structure built on 2,050 meters square with 220 offices, cost nearly 19 billion francs CFA. During the ceremony, the Prime Minister called on all the staff to ameliorate the quality of services rendered to operators and users. Plus, the biggest business and trade fair in Cameroon, FIAC, is gearing up for its grand opening come November 1. In this light, this event, which will last until November 12th, will be hosted at the courtyard of the Reunification Stadium. The stories in full and much more will be yours right ahead. Thanks for joining in. Always a pleasure being with you on every edition of the 8 p.m. bilingual newscast on your TV, Spectrum Television. And we'll kickstart in the French language, and it's with Oriane Donquin. Bonsoir, Oriane. Bonsoir, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé ce jour à l'inauguration de l'immeuble siège de l'Agence de régulation des télécommunications. Bâti sur 2050 mètres carrés, l'immeuble de 220 bureaux a coûté près de 19 millions de francs CFA et l'évolution du chantier, dont la pose de la première pierre a eu lieu en décembre 2016, a connu quelques arrêts techniques. Inès Pangan. 24 ans après sa création, l'Agence de régulation des télécommunications, ART, se dote d'un immeuble siège aménagé sur 2050 mètres carrés au centre-ville de Yaoundé, à l'avenue du 20 mai. La pose de sa première pierre se fait en décembre 2016. Après un arrêt technique, les travaux débutent en août 2018. Près de 19 milliards de francs CFA ont servi à bâtir l'immeuble de 8 étages, appelé Platinum, disposant entre autres de 220 bureaux, 2 salles de réunion, une bibliothèque, une infirmerie et une salle de sport. Désormais installée, la qualité des services de l'ART devrait être meilleure. Notamment en matière de régulation des réseaux de communication électronique, l'octroi des ressources, le règlement des différends entre opérateurs du secteur et de protection des consommateurs. Il s'agit ainsi de prendre en compte les mutations technologiques induites par la convergence des réseaux et services issus des télécommunications, de l'audiovisuel, de l'informatique et de l'Internet. Les droits, les devoirs et la bonne compétition entre les opérateurs de télécommunications devraient être assurés, la qualité des services offerts aux utilisateurs garantie, et ceci passe par la disposition des ressources humaines compétentes et des équipements modernes. L'inauguration de l'immeuble siège de l'ART se fait ce 20 octobre 2023. La remise des clés par le maire de la ville au directeur de cette institution publique, la coupure du ruban et le dévoilement de la plaque inaugurale sont quelques temps forts de la dite cérémonie. With this inaugural ceremony, Prime Minister, Head of Government Joseph Dione Ngute has called on all the managers and staff of this public institution to ameliorate their services and upgrade them in order to satisfy the operators and users. Let's listen to this excerpt to get more from the Prime Minister. On Tuesday, 17 October 2023, precisely 3 days ago, on behalf of the President of the Republic, I presided over the opening ceremony of the second edition of the Commonwealth Telecommunications Organization's Digital Week. As you can imagine, the attention given to the telecommunications sector by the highest authorities of our country is linked to the catalytic role played by this sector in the drive towards our emergence. As I said recently, the telecommunications sector has been identified in our national development strategy as a growth lever.
On the basis of the planned investment and employment assumptions, the telecommunications sector is expected to grow by 6.4% by 2030. As part of this process, the Telecommunications Regulatory Board plays a pivotal role. On poursuit ce journal avec vous, Christelle Assec, et on parle de la FIAC. Exactly, Oriane Donkeng, in line with the upcoming biggest business trade fair in Cameroon come November 1, 2023. The stakeholders of this event are gearing up towards its grand opening that will be hosted at the Reunification Stadium courtyard here in Douala. Onila Donet with more. Preparations heighten for the biggest business and trade fair in Cameroon, FIAC. Set for November 1 to 12, 2023, this event will be a melting point for intercultural and business activities in Cameroon's economic capital, Douala. Actuellement, on a presque 499 stands à construire. We have almost 499 stands to construct. We are presently at 350 stands. We still have a large space to construct more. Then we will construct some for the army. Security forces will be present. With less than 10 days to go before the event, the organizers of FIAC have visited the site on Friday, October 20, to check the progress of the preparations ahead of the grand opening. Les petites et moyennes entreprises que nous avons sur ce site. The small and medium-sized enterprises we have are those who wanted to attend FIAC in 2020. They trusted our services and believed we will organize another edition. They stayed from 2020 to 2023. A company who waits this long is one that is satisfied. The demand for stands is high and only a few are left for sale. Je suis presque à 90%, 90, je n'ai que 10%. We have sold out over 90% of the stands, with just 10% remaining. Normally in Yaoundé, a month before the event, everything will be sold out. Now we have sold 90%. We have others coming in. Un mois déjà, tout est bouclé. Là, on est déjà à 90%, on a des gens qui viennent encore. Second edition of the Cameroon International and Business Trade Fair showcases the potential of small businesses, provides opportunity for job seekers, connect producers and customers, and so much more. L'élève et son avenir socio-professionnel au centre des préoccupations du ministère des enseignements secondaires. C'est sous ce thème que se célèbre ce 20 octobre la 21e journée nationale de l'orientation scolaire dans les établissements scolaires de Douala. Causerie éducative, partage d'expériences entre travailleurs et élèves, en passant par les visites d'entreprises, sont au programme des activités, comme l'ont constaté nos reporters Makadali Dignochom et Julie Pont. J'ai fait ici de la 6e en terminale. Louise Pélagie, ancienne élève du collège Alfred Saker à Douala, est exposante du suivi-évaluation à l'Institut panafricain du développement IPD. En cette matinée du 20 octobre 2023, elle partage son expérience avec les élèves de cet établissement. Les filles et les garçons, je ne raconte pas des histoires. J'ai fait de la 6e en terminale. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, repris une seule classe. Ce qui m'a valu une bourse à l'époque. Sa présence ce jour est le fruit de la collaboration qui existe depuis des années entre IPD et le collège Alfred Saker. Bon, nous avons choisi IPD parce que c'est une institution qui a toujours été aux côtés de notre établissement, qui a généralement apporté son appui technique auprès de nos apprenants. Mais ensuite, il y a aussi un choix un peu émotionnel. Nous avons ciblé un de nos anciens élèves, qui est une dame,
qui a réussi et qui vient partager son expérience avec les élèves du collège. Et devant eux, ils ont un exemple patent de ce dont il est question aujourd'hui, à savoir leur camarade qui a été élève, mais qui aujourd'hui a pu, grâce au conseil d'orientation dans le passé, choisir une profession qui leur revient aujourd'hui pour des conseils. Causeries éducatives et autres visites d'entreprise font partie des activités organisées par ce collège dans le cadre de la Journée nationale de l'orientation scolaire. Une journée qui cadre avec les préoccupations du ministère des enseignements secondaires. Préoccupations relatives à l'avenir de l'apprenant qui, grâce à sa formation, doit pouvoir accéder à une profession. Une démarche prise en compte ici au collège Alfred Sacker. Dans les séries STT, à savoir sciences du tertiaire, nous amenons les apprenants à être en contact avec la réalité professionnelle à travers les visites en entreprise, même nos élèves des séries générales. Ça fait pas longtemps nous avons effectué 2 sorties, 2 visites en entreprise. Aujourd'hui même encore, ils en ont effectué pour qu'ils voient, qu'ils touchent la main le monde professionnel et qu'ils puissent être capables de rêver, d'espérer, de choisir par eux-mêmes et de choisir grâce à l'aide des conseillers d'orientation, les filières qui leur ouvrent, qui leur donnent accès à ces professions auxquelles ils espèrent. Au lycée bilingue de Deido, ce chef d'entreprise a été contacté par l'établissement pour venir partager son expérience. Devant des élèves attentifs, il insiste sur la discipline, attitude incontournable pour réussir. Je me suis abstenu de prendre les pauses. Pendant qu'on était à la pause, je me dirigeais à la bibliothèque et j'avais déjà certains types de documents que même le gérant de la bibliothèque savait que c'était des documents. Donc la première des choses, c'est la discipline. À la fin de son exposé, les élèves le suivent à l'extérieur pour plus ample information. Alors, c'est vrai que aujourd'hui déjà, il y a des écoles au niveau du Cameroun. Je sais qu'il y a plein d'écoles qu'on envoie pour les poursuivre. Mais donc, je suis venu pour intervenir dans le cadre de l'exercice de mon métier. Donc, je n'ai pas vraiment envie de vous donner une information erronée. Mais comme je suis en contact avec Mme Tane qui a enseigné la scolarité, je vais noter votre PC, je vais faire ma recherche et je vais lui donner de l'information. En ce moment, on peut avoir une grande diversité de métiers et une grande ouverture d'esprit sur la vie professionnelle, surtout avec le métier qui nous a été présenté tout à l'heure là. Alors, qu'est-ce que vous avez posé comme question? Et j'ai demandé les différentes informations sur le métier de statisticien, comment devenir statisticien et les différentes, on appelle ça comment, les différentes qualités d'un bon statisticien. Ce 20 octobre 2023 se célèbre la 21e journée nationale de l'orientation scolaire. Voilà accueilli ce jour les conférences After Pop en présence des élèves, décideurs et experts en questions urbaines et environnementales afin de décrypter et débattre des problématiques sociales et environnementales sous le thème « Les villes face à leurs déchets » initié par l'association Water for Life Cameroun. Christian Womi. La problématique des villes camerounaises et leurs déchets était au centre des discussions ce vendredi 20 octobre 2023 à Douala entre les élèves et étudiants, les pouvoirs publics et les spécialistes des questions urbaines et environnementales à l'occasion des conférences After Pop initiées avec le concours de l'association Water for Life Cameroun et l'Institut de recherche pour le développement. After Pop non seulement évoque des thématiques, mais ensemble avec les autorités, avec les personnes concernées par l'environnement, nous débattons de cette thématique afin de trouver des solutions pour un meilleur vivre si je peux dire, dans notre environnement social. Dans le but de présenter l'état des lieux, des jeunes du Cameroun et d'ailleurs ont été mobilisés et formés à la prise de vue et sur les enjeux scientifiques et sociétaux liés aux villes durables.
Toutes ces capsules que vous avez pu voir, c'est ce que nous donnons comme contribution. On va à la rencontre des acteurs de la société civile, des ménages, afin qu'ils puissent s'exprimer sur comment est-ce qu'ils sont affectés par la mauvaise gestion des eaux usées. Le constat qui se dégage des différentes vidéos réalisées par ces hip-hopers du Cameroun présente une situation selon laquelle nos villes ont mal à la gestion de leurs déchets liquides et solides à travers l'absence de canalisation, le manque d'entretien, des fosses septiques des immeubles et autres habitations qui entraînent le déversement des eaux usées dans la nature, le volume des immondices qui croît au fil des jours, cohabitant désormais avec les ménages à cause de l'irrégularité dans la collecte, toutes choses responsables des maladies hydriques, du paludisme et surtout du mauvais visage de nos villes. Le problème est à la fois conjoncturel et structurel. Structurel parce qu'en réalité, il y a des mécanismes qui sont définis pour que ces infrastructures puissent être mises à disposition. Pour le cas de Douala, depuis 15-20 ans, il y a des études d'impact environnemental sur deux stations d'épuration qui ont été bouclées, une au Bois des Singes et une en Gombe au nord de la ville de Douala. Pourquoi est-ce que les travaux ne sont pas lancés? Est-ce que c'est une question de financement? On n'en sait rien. Il y a la question de l'hygiène et assainissement qui constitue l'une des prérogatives des collectivités territoriales décentralisées. Le Code général des collectivités prévoit 15% du budget national, mais à l'heure actuelle, les collectivités n'ont accès qu'à 2%. Dans ces conditions, elles n'ont aucune marge de manœuvre pour adresser la question de l'assainissement. Dans un contexte où les populations inciviques n'adhèrent pas toujours aux bonnes pratiques d'entretien de leur espace de vie, ou encore la démographie galopante qui entraîne les constructions anarchiques sans respect des normes, l'éducation et la sensibilisation restent des moyens pour sauver nos villes. C'est une très bonne entrée, mais on aurait dû commencer beaucoup plus bas. Mais ce n'est pas très grave. Nous sommes au lycée Jos. Les étudiants de terminale, les élèves de terminale et première sont invités à cette conférence. Mais je pense que pour les prochaines séances, il faudra qu'on sensibilise, on commence la sensibilisation. Peut-être en ramenant la question de l'hygiène dans les programmes scolaires. Depuis la maternelle, je pense jusqu'à l'université. Après 2 heures d'échanges intenses, la conférence After Pop s'est achevée sur l'engagement de tous de prendre soin de notre cadre de vie pour des villes durables. Invocations à Allah pour le repos de l'âme de El Hadj Mohamedou Abo Ousmanou. En l'honneur de l'industriel et homme politique décédé le vendredi 13 octobre 2023 en Turquie, une prière, doua, a été organisée ce jour dans l'arrondissement de Douala 5e par le chef de la communauté musulmane de cet arrondissement. Sa Majesté El Hadj Abdul Karimi Haman a invité pour cela les imams des mosquées, les chefs traditionnels musulmans ou non, les populations riveraines musulmanes ou non. Je vous propose à présent d'écouter Sa Majesté El Hadj Abdul Karimi Haman, le chef de la communauté musulmane de Douala 5e, s'exprime au micro de Nono Foutué. Je prie que Dieu accepte notre prière. Amen. Et je prie tous ceux qui ont laissé leur temps pour venir, que Dieu les récompense. Amen. Tous ces gens qui sont venus pour prendre la doigt, ils ont vu l'intérêt de la doigt et plus que l'intérêt de l'argent. Je les remercie en tant que chef. Amen. Que Dieu les donne tout ce qu'il veut. Amen. Que Dieu les donne tout ce qu'il veut. Amen. Je suis très content que les gens sont venus massivement pour vraiment accepter ces adduas. Parce que nous-mêmes là, un jour, on va faire adduas pour nous. On va mourir. Amen. Si vraiment vous avez laissé vos temps, parce que vous-même vous allez mourir, et vraiment c'est très bon. Nous-mêmes on va mourir. Hein? Donc je vous remercie. Qu'il a tenu célébrer pour le deuil de El Hadj Mohamedou Abo Ousmanou, décédé le 13 octobre 2023 en Turquie. Alors Sa Majesté a voulu qu'à l'honneur de cet illustre patriarche qui a œuvré beaucoup pour le Cameroun, non seulement pour sa région dans la Damawa, dans le nord Cameroun à l'extrême nord, mais pour tout le Cameroun entier.
À l'étranger, Niger, la tentative d'évasion de Mohamed Bazoum rejetée par ses avocats. République démocratique du Congo, 24 candidatures déclarées recevables pour la présidentielle du 20 octobre 2023 et parmi celles-ci, la candidature du président sortant Félix Tshisekedi. République centrafricaine, c'est la libération d'un ex-chef de milice centrafricaine par la CPI qui fait l'actualité. Pendant qu'au Kenya, une bousculade nocturne coûte la vie à 4 femmes. Suivons l'actualité du continent dans le Round-up Afrique avec la Voix de l'Amérique. Au Niger, les avocats du président Mohamed Bazoum, renversé le 26 juillet par un coup d'État, ont rejeté vendredi les accusations sur sa tentative d'évasion. Jeudi soir, les militaires au pouvoir avaient affirmé avoir déjoué une tentative d'évasion de Mohamed Bazoum, de sa famille et d'autres personnes. En RDC, la commission électorale a déclaré recevables les 24 candidatures enregistrées pour la présidentielle du 20 décembre. Parmi les candidatures provisoires figure celle du président sortant Félix Tshisekedi. La liste définitive des candidats sera publiée le 18 novembre, à la veille de l'ouverture officielle de la campagne électorale. La Cour pénale internationale a annoncé la libération de Maxime Mokom, un ex-chef de milice centrafricaine anti-Balaka, en raison de l'abandon des charges par l'accusation, justifiée par l'indisponibilité de témoins. Les juges ont ordonné sa mise en liberté immédiate. Au Kenya, 4 femmes sont décédées dans une bousculade nocturne vendredi aux abords d'un stade à Kericho, dans l'ouest du pays, où le président William Ruto a présidé quelques heures plus tard les célébrations de la fête du jour des héros, a indiqué la police. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres et bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bonne soirée à vous, Christelle. Good night, Oriane Duncan. Good night, televiewers. Enjoy the rest of your evening in company of programs on Spectrum Television. See you tomorrow for fresh news on STV. Bye-bye.